Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Carla Dardot, coach sportif, diplômée, certifiée, expérimentée. Donc, vous pouvez faire cette séance les yeux fermés, en toute confiance, laissez-vous guider. Aujourd'hui, le thème, c'est plutôt mobilité, détente, renforcement un petit peu, tout ce qui est autour de la colonne vertébrale. Et on va quand même cibler beaucoup le haut, parce que j'ai quand même pas mal de personnes qui se plaignent un petit peu là de « ouais, j'ai des tensions, les cervicales et tout ça ». Normal, si vous aviez une vie plutôt active, ben, clairement, là, ça l'est beaucoup moins. Même pour les gens qui continuent à travailler, bien sûr, les gens qui n'ont rien changé à leur vie depuis le confinement, cette vidéo peut vous servir si vous avez des tensions. Voilà, les maux de dos, il y a plein de gens qui en ont, donc jetez-y un coup d'œil, il y a peut-être des choses à prendre pour vous. C'est un peu comme une gym corrective qu'on va faire. Donc tout le monde peut la faire, c'est accessible à tout le monde, pas besoin d'échauffement. On peut le faire soit assis, soit debout, il n'y a aucun souci. Donc là c'est pareil, du coup c'est à la portée d'un vaste panel de personnes. Travail de la verticalité, correction posturale. C'est vrai que voilà, avec ce confinement, on a beaucoup la tête penchée avec les téléphones, on est beaucoup plus assis, ça crée des tensions, des raideurs, et on a cette perte de verticalité. Donc la verticalité, c'est je me tiens bien droit, je regarde l'horizon, je regarde pas le sol, et vous n'imaginez pas à quel point ça, c'est précieux, avoir cette verticalité. Donc en posturologie, c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément. Donc voilà, donc du coup, petite séance renfort, mobilité, stretch, voilà. Donc je vous retrouve pour la démonstration des exercices. Donc, nous allons attaquer. Alors, ce qui est important, c'est que durant cette séance, vous prenez votre temps et vous vous appliquez. Donc, c'est important d'avoir cette notion de concentration et on s'applique. À aucun moment, il faut aller vite, on n'a pas besoin, il n'y a aucune notion d'intensité. Ce qu'il faut, c'est ressentir l'étirement, se placer correctement, voilà, et être concentré dans ce que l'on fait. Donc nous allons démarrer par des enroulés de dos. Donc je répète, ça peut se faire assis ou debout. Je vais montrer debout puis assis. Donc ici, vous commencez, vous visualisez bien votre colonne vertébrale. Vous avez le regard devant vous au départ, assis ou debout, ça ne change pas. Vous essayez de serrer un petit peu vos abdominaux et vous allez enrouler d'abord menton-poitrine, puis vertèbre par vertèbre. On vient enrouler le dos. N'hésitez pas à fléchir les jambes, je vous le recommande même. Puis, quand on déroule, on serre les abdominaux, on prend son temps, on essaye de visualiser vraiment chaque vertèbre qui constitue la colonne vertébrale et de dérouler. Quand on déroule, on a déroulé une fois qu'on a donc notre regard devant, cette fameuse verticalité. Si vous regardez le sol, vous ne pouvez pas. Vos cervicales ne sont pas encore replacées. Donc, on regarde devant soi. Donc, vous allez répéter ça. Je vais le faire juste avec la chaise. Je vais me mettre de face ici. Voilà. Et vous allez donc, hop, enrouler. On ouvre les cuisses. On enroule, toujours pareil. On fait attention de ne pas basculer en avant. Je prends mon temps pour dérouler. Je replace. Donc là, vous n'hésitez pas, vous faites pause. Vous pouvez faire ça jusqu'à une dizaine de fois si vous le souhaitez. Le but, c'est de commencer un petit peu à dérouler, enrouler cette colonne vertébrale. Voilà, de la dénouer. Ensuite, on va venir maintenant mobiliser un petit peu la tête, la nuque cervicale. Vous essayez de vous détendre. Donc là, c'est pareil. Vous n'hésitez pas à faire les choses debout, il n'y a aucun problème. Donc ici, on vient regarder sur le côté. Voilà, je regarde ce qui se passe. Par contre, je fais attention de ne pas embarquer le reste de mon buste. Donc je regarde. Coucou. Moi, j'ai personne, mais... Ensuite, vous restez quelques secondes, une dizaine de secondes. Donc là, c'est pareil. Attention, essayez d'avoir votre menton qui est bien parallèle au sol. Je serai avec vous, je pourrai vous corriger. Mais bon, on se contente des vidéos, c'est comme ça. Donc vous faites attention de ne pas avoir le menton collé à la clavicule ou au contraire, le regard vers le plafond. Ensuite, tranquillement, on revient et on vient changer de côté. Voilà, donc si ça tire déjà un petit peu, bon, c'est qu'il y a déjà un besoin. Voilà, si vous avez des tensions déjà dans les épaules, dans la nuque. Voilà, à partir du moment où vous faites les choses en prenant votre temps, vous ne violentez pas les zones sollicitées, tout va bien se passer. On revient, donc là c'est pareil, vous pouvez le faire 5-6 fois de chaque côté.
Vous faites pause, pas de souci pour répéter. Ensuite, toujours en se tenant bien droit, toujours pratiquer un autograndissement, la colonne vertébrale, on l'aère, on imagine qu'on veut mettre un petit peu d'air entre chacune de vos vertèbres, donc on pratique un autograndissement, voilà, ça ne pourra que lui faire du bien. Ensuite, on va venir incliner la tête sur un côté, donc c'est la tête qui se rapproche de vos épaules, ce n'est pas l'épaule, je vous vois venir, ce n'est pas l'épaule qui remonte, non, c'est j'ai mes épaules basses, et je viens incliner la tête sur le côté. Pareil, attention, je n'ai pas le regard vers le sol. Je regarde en face de moi au départ et je maintiens ça. Et je reste. Donc, on peut tout à fait faire l'exercice. Donc, sur le côté, voilà, je regarde. C'est bien de faire des choses aussi des fois dans le miroir si vous n'avez aucune idée de si vous êtes bien placé. Vous vous regardez dans le miroir, vous essayez de voir un petit peu les sensations que vous avez pour pouvoir après les reproduire en aveugle, on va dire ça comme ça. Une dizaine de secondes, 10-15 secondes, et on vient sur l'autre côté. Voilà, toujours en étant décontracté au niveau des épaules, le regard toujours devant soi, bien entendu dans tout ça on n'oublie pas de respirer. Vous pouvez faire une respiration ventrale si vous le souhaitez, vous pouvez vous détendre, tant que quand même vous avez cet autograndissement, le ventre vous pouvez un petit peu le relâcher, il y aura d'autres exercices où il faudra engager les abdominaux, mais là vous pouvez vous détendre, voilà, laisser l'étirement se faire sur le côté. Parfait, on revient, donc là, pareil, vous faites 5 à 6 fois de chaque côté en restant bien 10 secondes. Si vous voulez faire que 3 fois, vous faites que 3 fois. C'est toujours pareil, on respecte l'ordre des exercices, mais après vous pouvez courter, rallonger un petit peu. Voilà, là, sur ce genre de séance, il n'y a aucun problème. Ensuite, on va venir amener menton-poitrine. Donc ici, hop là, je viens, donc je suis toujours avec mon autograndissement. Je n'essaie d'enrouler que la partie cervicale, donc je ne vais pas embarquer la totalité de mon dos. Donc je me tiens droite, j'essaie de garder un petit peu quand même mes épaules en arrière, sans trop exagérer. Et je viens faire un menton-poitrine. Alors l'image que je donne souvent moi, dans les cours de pilates, c'est vraiment, on fait un autograndissement. Imaginez la paille, vous savez, il y a un petit accordéon là. Bon, maintenant les pailles terminées, mais bon, avant, les pailles en plastique. Il y avait un petit accordéon pour faire le coude. Eh bien, imaginez que là, vous êtes en train de déplier cet accordéon avant de plier le coude. C'est-à-dire que vous ne faites pas direct, j'écrase mon menton, ma poitrine, non, c'est j'essaie d'allonger ma nuque et de venir, tout en gardant cet allongement, donc vous allez sentir à l'arrière de votre nuque que ça étire, vous venez chercher menton-poitrine. Et vous allez voir qu'il y a une énorme différence quand vous faites cet effort d'autograndissement ou quand vous ne le faites pas. Vous devez avoir beaucoup plus de sensations avec cet autograndissement. Donc on reste pareil, une dizaine de secondes. Et ensuite, donc on replace et on va faire à l'inverse, on va projeter le regard vers le haut. Attention, là, même principe pour éviter de pincer au niveau des cervicales, on ne tire pas la tête en arrière, ça c'est assez rude, on va éviter de faire ça. Vous allez plutôt tirer votre menton, regarder vers le haut et toujours avoir en tête qu'il faut aérer, donc au niveau cervical, toujours aérer. Donc vous vous allongez et vous ne tirez pas la tête en arrière. En fait, vous la faites juste pivoter en essayant toujours de l'agrandir. Les épaules basses. Donc je répète, c'est pas je viens casser la nuque en arrière. Donc ça c'est un petit peu trop violent. Ou même limite, voilà, vous faites un étirement avec votre menton. Et on reste une dizaine de secondes, toujours en étant un petit peu, pas trop crispé avec les épaules. Des fois, quand on veut trop s'appliquer, on est un peu tendu. Voilà, on regarde. Très bien. Et on regarde devant. Et là, c'est pareil. Vous répétez, pareil, 5-6 fois cet exercice. Alors maintenant, on va venir placer les bras devant soi. Hop là, ici. Donc, si je me mets de profil, ici, pareil, vous n'hésitez pas à le faire. Debout, le fait d'être assis, vous allez avoir peut-être plus de bassin stable. Donc, si vous voyez que vous n'arrivez pas à maîtriser votre bassin, peut-être que la chaise est une meilleure option. Donc, ici, on va d'abord commencer, je vais mettre un profil, par tirer un coude en arrière. Très bien, jusque-là. Et replacer. Donc, toujours, je me tiens bien droit.
Toujours pareil, parce que j'utilise l'image de la jarre d'eau là qu'on a sur la tête. On ne veut pas renverser l'eau. Vous avez vos épaules basses. Et donc là, vous essayez de visualiser votre colonne vertébrale. Et vous essayez de visualiser vos deux omoplates. Vous irez regarder, moi j'ai le squelette au studio, je montre tout le temps sur Jack, mon squelette, pour un peu avoir des repères anatomiques. Donc vous regarderez vraiment les omoplates, comment c'est fait. Et en fait, vous essayez de les faire glisser l'une après l'autre à l'arrière, là, sur la cage thoracique. Donc on fait glisser une omoplate. Voilà, donc on garde à peu près les coudes à peu près sur la ligne de la poitrine, pas plus haut que la ligne des épaules. On va éviter les pincements. Voilà, vous faites ça tranquillement, 5-6 fois, vous relâchez si vous avez besoin. Et ensuite, on va poursuivre. Donc vous mettez pause à chaque fois pour faire la totalité. Ensuite, on va venir se mettre toujours devant. Donc, j'ai toujours un dos vraiment droit, ici. Donc, je ne suis jamais contre mon assise. On a une chaise, mais ce n'est certainement pas pour se reposer. Donc, ici, on va faire. Donc, d'abord, j'ai tiré mon coude. Et de là, je vais faire une torsion. Donc là, j'ai mon buste qui va tourner. J'essaye de suivre du regard ma main le plus loin possible et je déplie mon bras. Voilà. Donc là, les deux fesses restent bien plantées dans la chaise. C'est pour ça, si vous êtes debout, faites attention d'isoler votre bassin et de ne pas pivoter. Là, vous perdez le travail de la torsion au niveau de la colonne vertébrale. Donc du coup, ici, je tire mon coude. N'hésitez pas à souffler sur le côté. Voilà, vous restez quelques secondes et vous faites le chemin inverse. Je ramène mon bras, je replace et je change de côté. Donc là, vous essayez de le faire au moins 4 fois de chaque côté, 5 à 6, si vous avez du temps. De toute manière, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien. Si vous avez le temps, c'est parfait, faites les choses vraiment en entier. Après, si vous n'avez pas trop le temps, c'est mieux que rien de le faire. Donc même si vous faites 3-4 mouvements de chaque côté, équilibrez le travail, soyez quand même attentifs, on est bon pour ça. Ensuite, autre exercice, qui est un peu dans le même principe, on change d'axe. On va venir, donc, là, assis, les pieds sont écartés. Donc, pareil, si vous êtes debout, vous avez vos pieds qui sont larges. Je vous montrerai les deux versions. Vous levez un bras, vous regardez votre main. Attention, petit challenge. L'autre ici, elle va aller vers le sol. Donc, vous regardez votre main du haut et vous allez essayer de toucher le sol. On est bien d'accord que si vous n'arrivez pas à toucher le sol, c'est pas grave. Il faut juste que ça vous demande quand même un petit effort. N'hésitez pas à mettre des livres au sol ou des briques de yoga, si vous avez des briques de yoga, pour que la terre soit moins basse, comme on dit. Donc du coup, et avoir quand même l'intention d'avoir un objectif à atteindre. Voilà, toujours avec le regard, la tête de regard. Donc si vous êtes debout, je vais changer de côté du coup. Ah merde, on voit pas trop. Donc ici, je monte le bras, je regarde ma main vers le haut et je plie mes jambes et je viens chercher, hop, le sol. Et je regarde ma main. Alors là, du coup, le piège, ça va être d'être tout tordu. Alors, c'est vrai que toujours pareil, la chaise, c'est un cadre. Vous avez vos deux fesses posées sur la chaise. Si vous voyez que vous partez dans tous les sens, prenez la chaise. Encore une fois, c'est pas une séance de sport intense. Là, c'est vraiment de la mobilisation. Donc, vous pouvez être en épargne physique, il n'y a pas de problème avec la chaise. Donc là, pareil, vous faites au moins 4 fois de chaque côté, 5, 6 si vous pouvez. Restez une dizaine de secondes dans la position. Si c'est trop crispant, vous diminuez le temps. Le but aussi, c'est de trouver de la mobilité. Dès que vous commencez à trop crisper, on va perdre cet assouplissement, ce gain de mobilité, donc ça a moins d'intérêt. Donc essayez d'être attentif au moment où vous allez avoir des crispations qui vont apparaître. On n'en veut pas. Voilà. Alors, si vous en avez dès le début, c'est qu'il faut un petit peu travailler. Et si vous les sentez arriver, voilà, soit vous dites je vais essayer de me détendre, vous respirez, vous essayez de moins un peu crisper les épaules. Et si vous n'y arrivez pas, vous arrêtez, vous ferez mieux le prochain coup. Alors, pour la suite, on va se mettre contre un mur. Donc, je vais changer d'angle de vue. Alors, vous pouvez très bien placer votre chaise contre
contre un mur. Si vous avez la possibilité de vous mettre debout, mettez-vous debout. Pour le coup, là, ce sera mieux. Mais je ne veux pas empêcher les personnes qui sont assises de le faire. Donc surtout, vous plaquez votre chaise contre le mur et vous ferez pareil. Je vais faire la démonstration debout, du coup, pour tous les exercices qui suivent. Donc, on est contre notre fameux mur. Donc ici, ce qui est important pour les placements, ça va être d'avoir fesses, bassin, donc, contre le mur de manière équilibrée, omoplate. Déjà, je sais que pour certaines personnes, ça peut déjà poser problème. Et tête. Bon, alors moi, j'ai la couette, c'est pas terrible. Il faut vraiment avoir toute votre tête posée vraiment contre le mur. Et donc ici, déjà là, pour certaines personnes, c'est challengeant. C'est-à-dire qu'on doit avoir bassin, omoplate, les deux. Donc c'est là où vous allez vous dire peut-être « Ah, je suis tordue !» J'annonce très souvent ça aux gens. Vous êtes complètement tordus. Donc ici, bassin, omoplate, le regard devant. Donc moi je veux souvent regarder la caméra, mais c'est devant hein, qu'on regarde. Et la tête en contact. Donc déjà ça, déjà en soi, peut-être que c'est un exercice. Donc on va se contenter de ce premier travail. Je serre mes abdominaux, il n'y a pas du tout de respiration ventrale, alors respirez quand même. Hein. Ceux qui savent faire, hein, ceux qui font du pilates, faites une respiration costale et pas ventrale. Donc je serre mes abdominaux et j'essaie voilà, d'avoir, vous avez une cambrure naturelle, il n'y a pas de problème. Par contre, vous ne devez pas sentir de tension dans les lombaires. Si c'est le cas, il faut vraiment, vraiment serrer fort les abdominaux et peut-être du coup faire l'exercice de manière un peu moins intense pour vous, pour ne pas trop crisper les lombaires. Donc l'exercice ça va être, pourquoi pas aussi mettre les mains au mur, idéalement paume de main vers l'avant, comme ça va vraiment vous ouvrir la posture. Et vous allez ici, avec votre tête, exercer une pression, donc vous allez rien voir, hein, mais on exerce une pression sur le mur. Alors si vous n'arrivez pas à poser votre tête contre le mur, vous pouvez mettre un coussin, vous pouvez mettre nos livres, hein, les fameux livres qu'on utilise au sol pour rehausser le sol. Mais il faut que vous ayez un contact avec quelque chose pour pouvoir travailler justement hein, les muscles au niveau de la nuque cervicale. Donc du coup, vous trouvez quelque chose pour qu'il y ait un contact. Alors attention, il ne faut pas avoir un départ comme ça. Il ne faut pas que l'objet vous pousse la tête en avant. Non, non, vous trouvez ce qu'il faut pour avoir au début, ah ça y est, j'arrive à toucher ma tête. Et de là, j'exerce une pression. Donc je regarde devant moi, je n'ai pas le menton vers le haut, donc je vais faire une série avec vous que vous répétez. Donc là, je regarde et on est parti. C'est parti, on appuie. Autant vous appuyez avec la tête, vous allez serrer les abdominaux. Et on maintient encore pour 6, 5, 4, 3, 2, mince les bras, 1, et vous relâchez. Oui, excusez-moi, j'étais concentrée à compter, du coup j'ai oublié de garder bien mes bras plaqués. Donc ça c'est une série, n'hésitez pas à aller jusqu'à 4. Donc vous avez vu comment je compte, 10-15 secondes, voilà, où vous faites rembobiner et vous le refaites avec moi qui compte avec vous. Alors juste une petite remarque par rapport à l'exercice que l'on vient de voir. Ici, on vient faire une translation. Quand on place la tête au mur, c'est-à-dire qu'on reste vraiment sur le même axe, il n'y a pas d'inclinaison, on est vraiment dans l'horizontale. Donc on regarde devant et on recule, hein, voilà, on fait le menton ici, mais pas en venant écraser le menton à la poitrine. J'ai toujours mon regard devant, mon menton est parallèle au sol et il le reste en reculant. Voilà, ça c'est pour éviter les pincements, les frottements au niveau des cervicales, donc c'est important de respecter ce côté translation. Donc maintenant, la suite, on garde tous nos placements, bassin, omoplate, tête au sol, au mur dans l'idéal, et on vient placer les bras devant. Vous savez, ça fait un peu penser les chirurgiens là, qui viennent se laver les mains à la bétadine, ils doivent aller au bloc opératoire, ils ne peuvent rien toucher. Et voilà, bon, c'est l'image, ça me parle comme ça. Donc vous gardez vos mains ici devant vous, tout est collé. Le but, c'est de faire les exercices en gardant les placements de départ. Si vous n'arrivez pas à les garder, ben, vous stoppez l'amplitude du mouvement et vous progresserez au fur et à mesure, mais vous ne faites pas l'exercice, vous n'allez pas chercher plus loin si ça bloque ou que vous perdez vos placements, vous décollez du mur, vous creusez le dos de manière exagérée. Voilà, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout en train de travailler de la bonne manière. Donc ici, j'ai tout qui est verrouillé.
J'hésite pas à mettre donc quelque chose entre le mur et ma tête si vraiment j'ai du mal à plaquer ma tête au mur, mais je dois avoir un contact. Et je viens, en gardant donc ce contact, je viens lever, je vois pas ce que je fais, lever mes bras, pas besoin d'aller trop haut. Plus je lève, plus naturellement mon dos va creuser, donc je vais essayer de lutter contre ça, donc je serre davantage mes abdominaux. Attention, je n'ai pas dit que vous deviez avoir les lombaires collés au mur. C'est juste que vous avez une tension naturelle, vous essayez de la garder, de ne pas l'accentuer. Donc ici, alors je resserre un peu moi pour que vous voyez, alors très bien, si vous arrivez à resserrer aussi, vous montez, quand vous avez vos coudes à peu près au niveau du visage, on est pas mal, et on replace, et on repart, toujours en gardant donc un maximum de contact avec bassin. Moi, je ne vous le voyez pas, mais j'ai mes jambes qui sont pliées. Vous pouvez plier les jambes, il n'y a aucun problème. Donc ça, vous le faites une dizaine de fois. Je vous encourage à souffler quand vous montez les bras. Ça va vous aider à serrer les abdominaux. Voilà, donc le transverse, le muscle profond de la sangle abdominale, notre fameux corset naturel, il s'active à l'expiration. Donc souffler, ça va vous faire un peu plus de contention naturelle. Voilà, ça vous aidera à garder votre position au niveau du bassin, du dos, et de pouvoir aller chercher ces amplitudes nécessaires. Donc on fait attention, vous ne le voyez pas, mais j'étais pas ici, j'étais quand même relativement proche de l'écartement de la largeur des épaules. Pareil, on n'essaie pas d'exagérer le resserrage pour pas que ça crispe trop, pour vous garder l'attention vous sur je garde mon placement, ma posture, je viens monter et descendre et que ce ne soit pas trop crispant pour le reste du corps. Alors cet exercice, vous pouvez le faire également avec une serviette. Donc vous faites exactement la même chose et en fait c'est juste que vous allez exercer une traction sur les extérieurs, donc pareil, on essaie de ne pas prendre trop large. Et vous faites exactement ce travail, ici, traction sur les extérieurs, et vous venez monter et descendre. Vous allez voir, c'est beaucoup plus dur, vous allez beaucoup plus sentir le dos travailler. Alors il est évident que si déjà la première version sans serviette, vous ne la maîtrisez pas, on ne passe pas à la serviette. Vous vous contentez, voilà, sans serviette. Donc c'est juste une option de travail supplémentaire pour les personnes qui veulent aller un petit peu plus loin parce qu'elles sont très à l'aise. Vous rajoutez voilà, un travail supplémentaire avec cette serviette. Nous allons réaliser un dernier exercice. Donc ici, toujours avec notre mur, toujours nos placements, bassin, omoplate, tête et le regard devant, pas au sol, j'insiste. Cette fois-ci, vous allez planter vos coudes au niveau du mur, à peu près niveau poitrine, pas épaule, ça va être un petit peu trop crispant, vous abaissez un petit peu, et bien entendu, pour les personnes qui ont des problèmes d'épaule, vous vous contentez de faire avec les coudes en bas. Voilà, le but c'est de ne pas réveiller de douleur. Voilà, attention, on est là pour se faire du bien, n'est-ce pas? Donc ici, moi je vais mettre à peu près sur la ligne de ma poitrine, coude à 90 degrés ici, et toujours en veillant à maintenir les placements de départ, je viens essayer de plaquer mes mains. Je sais déjà qu'il y en a qui vont faire « Ah oui, je le connais, j'y arrive pas ». Alors, le secret aussi, c'est de ne pas être trop crispé. Plus vous allez être crispé, plus vous allez faire opposition en fait à votre mobilité, à la possibilité d'aller chercher. Donc, essayez de le faire avec une certaine décontraction. Et voilà, de bien vous plaquer, de vous grandir. Et on va essayer d'aller chercher ici. Donc, si vous n'avez pas de problématique particulière, ça vous demande un effort, mais ce n'est pas horrible à faire, eh bien moi je vous invite à maintenir voilà, au moins 4 temps. 4, 3, 2, 1. Et vous abaissez. Si vous avez besoin de relâcher à chaque fois, vous relâchez un peu les bras. Mais par contre, vraiment, j'insiste, reprenez les placements. Bien le bassin, bien les omoplates, bien la tête avec le regard devant. Je place ici, j'imprime bien ce qui se passe dans mon corps, car je ne dois pas perdre les placements. Et le fait ici d'aller chercher, là, en rotation externe, d'aller chercher mon mur ici, attention, je ne dois pas décoller. Et oui, c'est ça les subtilités. Il vaut mieux s'arrêter là et arriver à maintenir qu'aller chercher là et pouf, tout perdre. On perd l'intérêt du travail. Donc voilà, quand on travaille, on est sur une motricité fine, on est sur ce qui se passe en profondeur, il faut s'appliquer, c'est obligé. Ça ne peut pas se faire autrement en fait. Restez bien concentrés. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que vous allez faire bon usage de cette séance. Voilà, vous pouvez l'utiliser à tout âge.
Donc là, vous n'avez pas besoin de faire d'étirement après ça. Vous pouvez vous contenter de cette séance. Après, bon, n'hésitez pas à vous asseoir, à vous relâcher un petit peu, faire un dos rond, parce qu'on a quand même travaillé l'arrière. Mais bon, vu la période actuelle, je pense que d'avoir redynamisé justement toutes les masses à l'arrière, en profondeur, ce qui entoure la colonne vertébrale, on peut rester sur ça, ça nous fait le plus grand bien. Écoutez, je vous souhaite donc très bonne continuation et peut-être à bientôt.